Bonjour les élèves! Alors, aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'un bol avec de l'eau. Tu vas avoir besoin d'un bol avec des petits objets. Si tu en as, des tasses à mesurer. Les miennes, elles sont un peu différentes. D'habitude, il y a un petit manche pour les prendre. Moi, j'en ai pas avec un manche, là, mais d'habitude, il y a un petit manche. C'est des tasses à mesurer, c'est quand on fait la cuisine. Et deux petites serviettes. Si jamais tu échappes de l'eau, ben, il faut essuyer. Tu vas avoir besoin d'un papier et de crayon. Et de Madame Chat. Non, pas de Madame Chat. On va pas mettre Madame Chat dans l'eau, elle va pas trouver ça drôle. Alors, avant de commencer l'activité, on va aller faire le calendrier. Ici. Alors, aujourd'hui, c'est mardi, le 16 juin 2020. Le 16 juin. Hier, c'était la journée pour venir chercher ton diplôme et ton petit cadeau. Ça m'a fait très plaisir de te voir si on s'est vu. Et hier, c'était l'avant-dernier lundi de la maternelle. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier mardi de la maternelle. Après, il reste mercredi, jeudi, vendredi, après samedi, dimanche, pas d'école, lundi le 22, mardi le 23, et après, c'est fini. Tu as fini la maternelle, ça va vite, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours d'école. Si je compte aujourd'hui, là, il reste 6 jours d'école de la maternelle. Oh là là, c'est pas beaucoup. Alors, j'ai fait la météo. Aujourd'hui, il fait soleil. Alors, j'amène le soleil sur le 16. Et voilà. Alors, aujourd'hui, 16 juin 2020. Et c'est l'avant-dernier mardi de la maternelle. Wow! C'est pas beaucoup de jours d'école qui restent. Alors, aujourd'hui, on va faire des expériences avec de l'eau. La première expérience qu'on va faire, c'est avec les tasses à mesurer. Dans les tasses à mesurer, il y a souvent 5 ou 6 ou 4 tasses différentes. Et là, je veux voir si on peut calculer, si on peut mesurer combien de tasses, en fait, combien de petites peut entrer dans les grandes. Donc, on va l'essayer. Par exemple, si je prends celle-ci, c'est une tasse. Une tasse à mesurer qui mesure une tasse. Ça, c'est 2 tasses. Ça s'appelle comme ça. C'est une mesure qui s'appelle 2 tasses. Alors, il devrait y avoir 2 comme ça qui rentrent dans une comme ça. On va l'essayer. Et là, quand tu joues avec de l'eau, hein, tu fais très attention à ton espace. C'est mieux de le faire dehors. Moi, je n'ai pas la place ici pour le faire dehors. C'est mieux de le faire dehors quand il fait beau. Alors, on va l'essayer. Là, j'ai une. Ah! Dans ma tasse, il y a une ligne. Attends, je vais essayer de te montrer sur une autre tasse. Dans ma tasse, tu vois, il y a une ligne ici. C'est parce qu'il y a 2 mesures dans chacun de mes plats, il y a 2 mesures. Ça, c'est la mesure de une tasse. Et si je regarde la ligne à l'intérieur, c'est la mesure de la demi-tasse. C'est la moitié. Ça, c'est 2 tasses, ça veut dire qu'à la moitié, tu vois la ligne, à la moitié, c'est une tasse. Alors, ça fonctionne pour l'instant. Il y a une tasse qui rentre dans la moitié de celui-là. On va essayer encore. Je remplis jusqu'au bout. Pas tout à fait. Comme ça, j'ai rempli. Ouais, 2 tasses. Exactement. Ça va jusqu'à la ligne. 2 tasses. 2 comme ça. Dans une comme ça. Là, c'est pour ça que j'ai besoin de ma serviette.
On va mettre de l'eau partout dans le salon. Maintenant, on va prendre la plus petite. La plus petite, ça s'appelle un quart de tasse. Ça veut dire qu'il y a 4 comme ça qui devraient rentrer dans une comme ça. 4 comme ça pour faire une comme ça. Ça, c'est une tasse. Ça, c'est un quart. Ça veut dire qu'il y en a 4 comme ça dans ça. On va l'essayer. Est-ce que c'est vrai qu'il y a 4 comme ça qui rentrent dans une comme ça? 1, 2, 3, 4. Oui, c'est vrai. Il y a 4 comme ça qui rentrent dans une comme ça. Maintenant, dans le grand, hein, tu te rappelles, il y avait 4 comme ça qui rentraient. Non, 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 je suis en train de me mélanger. Il y avait 2 comme ça qui rentraient dans celle-là. Donc, 2 tasses, 2 comme ça, pour faire la mesure de 2 tasses. Là, il y a 4 comme ça. 4 petits dans un comme ça. Ça veut dire que je fais 1, 2, 3, 4. Et là, elle va être pleine. Mais si je le vide dans ça, et ça veut dire que je dois faire 2 fois. Alors, on va voir combien il y a de petites bleues qui rentrent dans la grande rouge. 1, 2, 3, 4. Ah, tu arrives à la ligne. 5, 6, 7, 8. Ah, exact, ça fonctionne! Ça marche! Quand tu fais cette expérience-là, c'est important, quand tu mesures, il faut mesurer comme il faut. Si tu mets juste un peu d'eau et que tu essaies de compter, bien là, ce ne sera pas la bonne mesure, ce ne sera pas la bonne quantité. Tu dois le mettre jusqu'au rebord, jusqu'à la ligne. C'est pour ça qu'il faut être près de l'eau et qu'il faut avoir une serviette pour ne pas renverser. Maintenant, ça c'est facile parce qu'il y a déjà la mesure dedans. C'est écrit dedans et je sais ça fait combien. Alors, on va essayer une autre mesure, voir. On va essayer ça. Ça, d'après toi, est-ce que c'est plus proche de ça, de ça, de ça, de ça ou de ça? Pas comme il faut. Moi, je pense qu'il y a moins d'eau dans ça que dans ça. On va aller voir. On remplit jusqu'au rebord. On remplit jusqu'en haut. Ah! Ça et ça, c'est la même chose. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir combien de comme ça dans celui-là? Combien? 2? 4? 8? 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Là, je ne vais pas renverser, là. Ah, tiens. Ouais, il y a peut-être un que j'ai pas rempli jusqu'au haut. Il manque une petite ligne pour arriver jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un objet comme ça. Ça, c'est un billet-beau, hein? Tu te rappelles, on avait ça dans la classe? Ben là, c'est les petits, là. Alors, ça, tu penses. Celui-là? Celui-là? Non. Mais... Non, il rentre dans ça va. Celui-là?
ça, ça, ça. C'est plus que ça, hein? Ça. Ah, peut-être celui-là. Je pense que c'est celui-là. On va voir. Il ne faut pas que ça sorte par les trous, là. Ok, je l'ai. Ah, ça, c'est plus petit que ça. Tu vois, ça ne va pas jusqu'à la ligne. Il y a moins d'eau dans ça que dans ça. Alors, c'est plus petit. Mais je pense que c'est quand même plus que ça. On va voir. Là, je suis rendue au maximum dans celui-là, puis il en reste encore. Ah. Ça veut dire que dans un petit bilibo, il y a moins d'eau que celui-là, mais il y a plus d'eau que celui-là. Ça veut dire que c'est entre les deux. Et là, j'en ai peur entre les deux. Qu'est-ce qui reste? Je pense que c'est tout. J'ai tout mesuré. Qu'est-ce que j'avais pour mesurer? Oh, on pourrait faire avec ma tasse de thé. Eh bien, il faut que je la boive, oui. Ça, c'est la souris. Bon, je la bois. Alors, d'après toi, quelle tasse à mesurer, c'est comme ça? Ma tasse de thé et ma tasse à mesurer. Est-ce que c'est la bleue? Est-ce que c'est la rouge? Non, ça ferait beaucoup de thé. Est-ce que c'est la orange? Non, c'est comme rose. Orange. Je pense que c'est trop gros, hein? Ouais. Peut-être que c'est la verte. Oh! Eh, wow, ils sont presque pareils. On va l'aider. Oh, là, ça va refroidir ma tasse. Alors, j'ai jusqu'en haut. Ah, peut-être qu'il y en a plus que ça, là. On va voir. Jusqu'en haut. Oh, oups, j'ai renversé. Il ne faut pas renverser, sinon c'est pas la même mesure. Oh, il y en a plus. Ça va déborder. Il y a plus d'eau dans ma tasse de thé que dans la demi-tasse. La tasse verte est une demi-tasse. Ça veut dire qu'il y a deux comme ça dans celle-là. Voilà, on va remettre ça là. Maintenant, j'ai d'autres tasses de thé. Pour mesurer les tasses de thé, on va mesurer. Oups. Alors, j'ai une toute petite tasse. Et voilà. J'ai une toute petite tasse de thé. Ça, c'est un quart de tasse. Je pense qu'il y a moins d'eau dans ça que dans celui-là. Il est plus petit. Ouais. Oh, en fait, c'est exactement la moitié. Huh. Il y a deux tasses comme ça dans la demi-tasse. Pas la demi, ça, c'est le quart. Plus petit. Il y a deux comme ça. Maintenant, j'ai une toute petite théière. C'est une petite théière du Japon. C'est fait différente. Alors, on va voir dans la théière, d'après toi, il rentre combien d'eau? Ça, ça c'est trop, je pense. C'est trop gros. Mais, ouais, c'est peut-être une demi-tasse. On va voir. Là, il ne faut pas que ça déborde. OK, on va l'essayer. Ah non! Il reste beaucoup d'eau. C'est pas ça. Ça, c'est trop petit. Ça déborde.
C'est bon. C'est presque jusqu'en haut, presque. Alors ça et ça, c'est presque pareil. C'est plus que ça, mais c'est moins que ça. C'est entre les deux. Oh, est-ce que j'ai mis le couvercle? Ah, il est là. Voilà. Alors, à la maison, tu peux continuer avec des objets qui sont différents pour essayer de voir qu'est-ce qui... Ça et ça, avec d'autres objets pour essayer de voir qu'est-ce qui est égal, plus ou moins, que tes tasses à mesurer. Alors ça, c'était la première activité. Deuxième activité, j'ai plus besoin de mes tasses à mesurer. On va mettre ça sur le côté. Là, j'ai besoin d'une boîte avec toutes sortes d'objets. Alors, on va mettre ça ici. Oups! Oh non! Oh. Il y avait une balle, mais là, elle a roulé. Tant pis. Alors, tu as besoin de toutes sortes d'objets. Oups! Et on va voir qu'est-ce qui flotte et qu'est-ce qui coule. Mais avant de faire qu'est-ce qui flotte et qu'est-ce qui coule, on va se faire un tableau. Alors, tu vas prendre une feuille de papier, ça peut être dans un cahier. Si tu as tes cahiers roses et qu'il te reste des pages blanches, là, il y avait des pages dans le cahier rose où on pouvait dessiner des choses. Ce n'était pas une activité. Alors, on va dessiner un tableau. Pour dessiner un tableau, on va faire un grand rectangle sur la feuille. Un grand rectangle comme ça. Et on va le diviser en 3. Comme ça. On va diviser en 3. Après, en haut, on va faire un rectangle. On va faire une ligne comme ça. Tu vois? Parfait. Là, ici, ça va être la rangée pour les choses qui coulent. Ici, pour les choses qui flottent. Et ça va être la rangée pour... On va faire une hypothèse. On va réfléchir avant de le faire, avant de voir la vraie réponse. On va écrire qu'est-ce qu'on pense. Une hypothèse, c'est quand on pense. Je pense que le crabe va flotter. Alors, c'est quand tu penses, on va l'écrire ici en premier. D'accord? Alors là, on va se faire un dessin pour dire flotte, coule et mon hypothèse. Alors là, j'ai fait une petite vague. J'ai fait une petite vague. Et pour dire flotte, je vais dessiner quelque chose sur le... Oh, mon crayon ne flotte plus. Je vais dessiner quelque chose... Ben voyons. Quelque chose qui flotte. Et ici, quelque chose qui coule. Flotte, ça reste sur l'eau, coule, ça va jusqu'au fond. Et ici, ça va être notre hypothèse. Alors, ici, je veux dire, on écrit rien. En fait, on pourrait écrire un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas. C'est qu'est-ce qu'on pense. Point d'interrogation, c'est comme ça. C'est une question. On ne sait pas. Alors, on va commencer. Là, moi, j'ai toutes sortes d'objets, là. J'ai des petits jouets, comme on avait à l'école. J'ai un dé. J'ai un bonhomme Lego. J'ai une branche, une fausse branche de sapin, de décoration de Noël. J'ai un petit dragon. En fait, c'est une gargouille. J'ai une grosse balle avec des pics. J'ai une petite roche. En fait, c'est pas... Ouais, c'est une roche. J'ai un crayon à la mine, un crayon feutre. J'ai un petit
En fait, je ne sais pas c'est quoi, c'est une petite bougie pour mettre sur le thé, là, pour que ça chauffe, mais la bougie, elle a brûlé. Alors, c'est juste le petit contenant pour la bougie. J'ai des fausses pièces de monnaie. Ça, c'est en plastique. C'est pas des vrais. Ça ressemble, c'est pour jouer, mais c'est pas des vrais. Puis j'ai des vraies pièces de monnaie. Des vrais de vrais. Alors, on va voir la différence. J'ai un élastique, un dé. Ah, les jetons des Billy Bo. J'ai la souris de Madame Chat. J'ai deux balles différentes. Une qui est très lourde et une qui est très légère. Ben, qui est légère. Puis là, ben, j'en avais une autre, puis elle a roulé là-bas. Alors, on va commencer avec la balle orange, qui est quand même légère. Et là, je vais dessiner sur mon tableau. La balle orange. Et là, je pense qu'elle flotte ou elle coule? Moi, je pense qu'elle va flotter. Alors, je vais écrire à côté, je pense que la balle orange va flotter. Donc là, j'ai fait le symbole pour flotter. Oh, attends, je vais te montrer, c'est loin un peu. Hein? Là, j'ai fait le symbole pour flotter. Mais tu pourrais aussi écrire la lettre F pour flotter. Et tu pourrais essayer d'écrire la lettre C pour couler. Ce n'est pas la lettre K, c'est la lettre C. Alors ici, j'ai écrit la lettre F ou la lettre C pour couler. Voilà. Alors, dans ton tableau d'hypothèse, hein, tu pourrais faire le dessin pour flotter ou couler, ou tu pourrais écrire la lettre flotter ou couler. C'est la lettre C, mais qui fait le son K. Alors, on va l'essayer. Est-ce que ça flotte ou ça coule? Ah, ça flotte! J'avais raison. Ça flotte. Parce qu'elle est légère. Ça, c'est une balle de... Une balle de quoi? C'est une balle de street hockey. C'est une balle pour jouer au hockey dehors. Ou dans une arena, mais pas en patin, là. Pour jouer au hockey avec des souliers. Maintenant, la deuxième balle. Alors, je vais la dessiner. Et c'est là aussi, je pense qu'elle flotte. Je pense que les balles flottent. Alors, je pense que ces balles flottent. On y va? Non. Ces balles ne flottent pas. Je me suis trompée. Ouh, la serviette pour ne pas mettre de l'eau partout. Alors, oups, à la balle orange, j'ai oublié d'écrire le résultat. Ouh, attention, là, il ne faut pas oublier ça. Alors, la balle orange, elle flottait. Alors, je fais un X. La balle jaune, elle coule. Alors, je fais un X ici. Tu vois? Balle orange, ça flotte. Balle jaune, ça coule. Et là, si tu veux, parce que là, je vois que mes lignes ne sont pas très droites, tu peux faire une ligne entre chaque pour qu'on voit bien le résultat. Alors, ici, la balle orange, je pensais qu'elle allait flotter et la réponse, elle flotte pour vrai. La balle jaune, je pensais aussi qu'elle allait flotter, mais elle ne flotte pas, je me suis trompée. Pour vrai, elle coule. Alors, je viens faire un X où elle coule. Maintenant, j'ai une autre balle orange avec des pics. Et c'est là aussi, elle est légère. Je pense qu'elle est vide. Alors, je pense que c'est là, elle va aussi flotter. Alors là, je dessine ma boule avec des pics. Je pense qu'elle va flotter. Je vais dessiner ma ligne. Alors, j'ai dessiné la boule avec des pics. Je pense qu'elle va flotter. Et on va voir, est-ce que ça flotte? Oui, ça flotte. Oh, c'est difficile à essuyer, ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais essayer? Je vais essayer le petit crabe.
Oh, j'ai pas écrit la réponse. Alors, la balle avec des pics, ça flotte ou ça coule? Ça flotte. Alors, j'écris ça flotte. Dans mon tableau. Maintenant, le petit crabe. Petit crabe. Je dessine toutes ses pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pattes et 2 pinces. C'est pas assez petit. Bon. Mon petit crabe, ça flotte ou ça coule? Je pense que ça va couler. Parce qu'il est plein, il n'y a pas d'air dans le... Je pense que ça va couler. Alors, je vais faire mon symbole et je pense que ça coule. Ouais. Alors, le petit crabe, là, on est rendu ici. Le petit crabe, je pense qu'il coule. Et on va voir si c'est vrai. Oui, ça coule! Ah, j'avais la bonne réponse. Alors, je vais écrire ici, le petit crabe. Est-ce que ça flotte? Non. Est-ce que ça coule? Oui, la vraie réponse. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ah, la petite souris de Madame Chat. Ça flotte ou ça coule? C'est léger quand même. On va voir. Je vais la dessiner, la petite souris. Ma ligne. Bon. Alors, j'ai dessiné la petite souris. Ça flotte ou ça coule? Je pense que c'est vide. Je pense que ça flotte. Alors, je vais l'écrire sur mon tableau. Là, je vais écrire la lettre. Je pense que ça flotte. Si, au lieu de faire mon dessin comme ça, j'écris la lettre F. Parce que ça flotte. Ben, je sais pas, je pense que ça flotte. On va voir. Ouais, ça flotte. La petite souris, Madame Chat, elle flotte. Alors, j'avais raison. Ici. Flotte. Maintenant, un tout petit dé. Oh, là, je vais enlever ça, là. Un tout petit dé, puis un gros dé. Oh, je pensais que j'en avais 3. Où est-ce qu'il est l'autre? Je sais pas. J'ai perdu un dé, je pensais que j'en avais 3. Bon, ben écoute, j'en ai 2. 2 dés. Ça flotte ou ça coule? Je pense que le petit va flotter puis que le gros va couler. On va dessiner un petit dé puis un gros dé. Un petit dé. C'est pas la bonne couleur, mais c'est pas grave. Petit dé et le gros dé. Je pense que le petit va flotter et je pense que le gros dé va couler. Voilà, j'ai écrit le petit, je suis ici, le petit va flotter et le gros dé va couler. On va voir. Oups. Le petit dé coule. Alors, je vais écrire le petit dé coule et le gros dé coule. Oh, il coule, mais moins vite que l'autre. Coule, lui aussi. Alors, coule et coule. Bon, alors, on va essayer ça. Le petit contenant où il y avait la bougie. Ça flotte ou ça coule? Un petit contenant. Je pense que ça va flotter. Alors, j'écris. Oh, je vais éternuer. Non. Ça flotte. Je pense. On va voir. Oui, ça flotte. Et tu vois? Ça flotte comme un petit bateau. Maintenant, alors ça flotte. Je vais mettre un X. Tu vois ici, là, je fais là.
Ça flotte. X ou ça flotte. Maintenant, on va continuer l'expérience, mais on va voir qu'est-ce que je peux ajouter dans mon contenant jusqu'à ce qu'il coule. Combien de choses est-ce que je peux mettre? Est-ce que tu penses que je peux mettre une roche? Une petite roche. On va voir. Oui, je vais mettre une roche, ça flotte encore. Est-ce que tu peux voir, est-ce que tu penses que je peux mettre un bonhomme Lego? Voilà. Oui, mais oh non, il prend l'eau. Ah! Oh, mais le bonhomme Lego flotte, lui, par exemple. Est-ce que tu vois? Le bonhomme flotte tout seul. Mais mon bateau, lui, parce qu'il a penché, il y a de l'eau qui a rentré. Si je mets comme ça, il n'y a pas d'eau. Oh, mais si je le mets à l'envers, est-ce que ça va flotter? Pas vraiment, hein? Ça coule un peu. Est-ce que tu penses que je peux mettre une branche de sapin, c'est pas une vraie là, en plastique, dans mon petit bateau pour voir si ça flotte? Ouais, ça flotte encore. Est-ce que tu penses que je peux être un petit chien? Si ça bouge pas, ça flotte, mais... Oui, ça flotte. Ça coule pas. Ah, regardez ça. Est-ce que tu penses que je peux mettre le petit dé? Le petit dé est coulé, là. Non, c'est trop lourd. Ça coule. Et tu penses que je peux mettre le crabe? Le crabe aussi est cool. On va voir. Approcher pour que tu vois. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Attends, je vais réessayer voir si je suis capable de faire basculer le petit bateau. Ok, on essaie. Doucement. Ah, ça marche, mais faut pas que ça bouge. Wow! Le petit crabe, il peut flotter, mais en faisant attention. Est-ce que tu penses qu'une pièce de monnaie, ça flotte? Non, ça flotte pas. Une fausse pièce de monnaie, une pièce de monnaie en plastique. Ah, ça flotte. Maintenant, combien de pièces de monnaie, des vraies, est-ce que je peux mettre dans le petit bateau? Une, deux, je pense pas que je peux en mettre trois. Trois, ah non, je peux en mettre juste deux. Ensuite, là, j'ai les pièces de Billy Bo. Ça flotte ou ça coule? Il y a des trous dedans. Ça coule, même si c'est en plastique. Je pense que c'est à cause des trous. Est-ce que tu penses que je peux le mettre dans le petit bateau? Oui, un. Deux. Ça ne descend même pas. Trois. J'aurais plus. Avec une pièce de monnaie? Oui! 3 pièces de Billy Bo puis une pièce de monnaie, ça marche. Ah, ça flotte. Maintenant, cette petite gargouille, tu penses qu'elle flotte ou elle coule? Ouais, ça coule. Ça coule. Et si je la mets dans le bateau, penses-tu que ça va flotter? Nope. Ça coule. Ça coule. Alors, tu peux continuer à la maison de faire cette expérience. Tu peux continuer avec ton tableau,
le faire très long. Ou tu peux, tu vois, après, j'ai arrêté pour continuer de faire des expériences, voir qu'est-ce qui flotte dans mon bateau. Tu peux essayer de voir s'il y a des grosses choses qui flottent. Là, moi, j'ai mon gros pot ici. Peut-être que ça va flotter. Ça flotte ou ça coule? Oh, ben là, il est peut-être trop gros. Ah non, ça marche. Ça flotte. Même si c'est très gros, ça flotte. Oh, il y a une petite pièce de monnaie ici. La prochaine activité, tu vas avoir besoin de ton congélateur et on va la préparer pour demain. D'accord? Alors, pour la prochaine activité, tu as besoin d'un bol qui est plus petit que ça. Ça, c'est trop gros. Et tu vas mettre de l'eau dedans. Pas trop rempli, mais assez rempli quand même. Peut-être un petit peu plus. Comme ça. Comme ça. Il ne faut pas remplir jusqu'au bord. Alors, peut-être rempli comme ça. Et là, tu vas mettre des petits jouets dans l'eau, mais des jouets qui ne se brisent pas. Alors, moi, je ne vais pas mettre la petite gargouille parce que peut-être qu'elle va se briser. Alors, des petits jouets qui ne se brisent pas. Par exemple, le dé. Le petit... Non, ça va peut-être briser. Les pièces de Billy Bo. La petite roche. Les pièces de monnaie. Et les vrais et en plastique. J'ai même des 2 $, 1 $. Je vais mettre des blocs. Je vais mettre 2 ensemble. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter aussi? Ça, j'ai peur que ça brise. Ah, le petit bonhomme Lego, je peux le mettre. Ça va pas briser. Je vais enlever ça, là. Et le petit bonhomme Lego. Et voilà. Alors, tu mets des jouets et tu vas mettre ça dans le congélateur jusqu'à demain. Alors, tu mets dans le congélateur. Le congélateur, c'est le freezer. Tu mets dans le congélateur et tu ne touches pas jusqu'à demain. Demain, on va faire une activité avec ça, qui est gelée. Et demain aussi, tu vas avoir besoin, si tu en as, des moules pour faire des popsicles, parce qu'on va faire une recette de popsicles. Alors, tu as besoin de ça. Tu as besoin des fruits qui sont déjà en purée. Et tu as besoin du yogourt ou du jus, si tu en as. Et si tu n'as pas de moule à popsicle, c'est pas grave, tu peux prendre des moules à glaçons. Ça va faire des minuscules popsicles et ça fonctionne aussi. Alors, tu peux prendre des moules à glaçons. Des glaçons, c'est ice cubes. Alors, tu peux prendre ça aussi pour demain, ça fonctionne. D'accord? Alors, on va mettre ça dans le congélateur. Et pour demain, tu as besoin de ça et des fruits en purée, comme de la compote de pommes ou des bleuets qui sont mélangés ou n'importe quel fruit, là, des bananes, des pommes, des poires, des cerises, des fraises. Là, c'est le temps des fraises. N'importe quel fruit qui sont en purée. D'accord? Alors, on se dit à demain pour continuer cette expérience et faire une recette de popsicle. Bye les élèves!